Aujourd'hui, nous allons aborder un concept très important. Nous allons parler du NICAD. LM Investir Bonjour. Le NICAD, comme vous le savez, c'est un document qu'il faut absolument avoir quand on est propriétaire d'un bien au Sénégal, quand on est investisseur. Le NICAD, nous allons l'aborder sous plusieurs angles. D'abord, nous allons parler de sa définition. Ensuite, nous verrons son importance. Et enfin, nous dirons comment faut-il faire pour obtenir le NICAD. Bon, premièrement donc, en quoi consiste le NICAD? Comme vous le savez, le NICAD, c'est un sigle qui signifie numéro d'identification cadastrale. Donc, le NICAD est avant tout un numéro. Un numéro qui sert à numéroter un certain nombre de choses. Et les choses à numéroter ici ne sont rien d'autre que les biens immobiliers. Les terrains, par exemple, les maisons, etc., etc. Le NICAD, numéro d'identification. Identification signifie tout simplement à partir du moment où le NICAD est affecté à un terrain, à un bien immobilier, ce bien se singularise, ce bien se distingue par rapport à d'autres biens sur le plan national. Donc, le NICAD, on peut dire en définitive, est un numéro qui permet d'identifier du point de vue du cadastre tout bien immobilier. Il faut également dire que le NICAD a été créé en 2012 suite à un constat. Ce constat n'était rien d'autre que la diversité des systèmes de numérotation, c'est-à-dire l'appellation, la juxtaposition, des numéros, des systèmes de classification des biens immobiliers. Et face à ce constat, l'État sénégalais a proposé un système beaucoup plus simple et globalisant. Et ce système simple globalisant, par exemple, n'est rien d'autre que le NICAD. Et le NICAD, en 2012, lorsqu'il a été créé, est venu donc remplacer tous les systèmes qui existaient jusqu'à présent. Donc le NICAD, créé en 2012 sous forme de décret, et ce décret, c'est le numéro 2012-396 du 27 mars 2012. Donc, à partir de là, le NICAD a pris toute son ampleur. Maintenant, deuxièmement, nous allons voir quelle est l'importance du NICAD. Le NICAD, on l'a très bien dit, permet d'identifier les biens immobiliers. Donc, à ce niveau, le NICAD joue un rôle très important. Le NICAD, on l'a dit, c'est un numéro. Et ce numéro est composé de 16 chiffres. Et ces 16 chiffres permettent donc de renseigner sur un certain nombre de choses. Il permet d'abord de savoir quelle est la région au sein de laquelle le bien se trouve. Il permet également de savoir quel est euh, le département, quel est l'arrondissement, quelle est également la commune ou la communauté rurale au sein de laquelle se trouve le bien. Donc, à partir de là, on arrive à situer le bien par étapes. Et le NICAD va beaucoup plus loin parce qu'il permet aussi de savoir quel est le numéro de la parcelle, le numéro de la section. Et le NICAD va encore beaucoup plus loin parce qu'il va tout simplement nous renseigner sur le numéro de la parcelle. Donc à ce titre, le NICAD est quelque chose de très important parce que le NICAD donne une foule d'informations dont vous avez vraiment besoin quand vous vous renseignez sur un bien immobilier, sur un terrain, sur une maison que vous souhaitez acheter. Et une fois que vous souhaitez acquérir le NICAD, vous allez solliciter l'administration. L'administration va vous remettre un document qu'on appelle tout simplement le SIC. Et le SIC n'est rien d'autre que le certificat d'immatriculation cadastrale. Et sur ce certificat d'immatriculation cadastrale, vous avez bien sûr le NICAD qui est composé de ces 16 chiffres. Vous avez également le nom des propriétaires du bien. Vous avez la superficie du bien. Vous avez également les coordonnées topographiques du bien. Donc, ça veut dire que le NICAD en lui euh, permet de vous renseigner sur euh, un certain nombre d'éléments concernant le bien immobilier. C'est pourquoi le NICAD
est très important. C'est un document qu'il faut absolument avoir quand on est investisseur au Sénégal. Le NICAD, il faut l'avoir parce que c'est un document qui va permettre de compléter l'ensemble des documents dont vous avez besoin en tant qu'investisseur pour entrer en pleine possession de votre bien. Donc, troisièmement, nous verrons comment faut-il faire pour avoir le NICAD. Le NICAD, comme vous le savez, euh, dépend d'un organisme qui est compétent, on l'a dit, qui est le cadastre. Donc, le cadastre est l'organisme qui va pouvoir délivrer le NICAD. Comment faut-il faire pour identifier le cadastre? C'est très simple. Il faut tout simplement identifier ce qu'on appelle la direction générale des impôts et des domaines. Et au sein de cette direction générale des impôts et des domaines se trouve un service dédié au cadastre. Et ce service qu'on appelle tout simplement le bureau du cadastre. Au sein donc de ce bureau de cadastre qui va s'occuper du NICAD, qui sera compétent pour délivrer le NICAD. Donc, au bout d'une petite semaine, si vous sollicitez ce bureau du cadastre, vous allez pouvoir entrer en possession de votre NICAD. Cependant, il faut savoir identifier le bon cadastre parce que il faut dire que le cadastre, comme la direction générale des impôts et de domaine, a une compétence territorialement limitée. C'est-à-dire que la compétence du cadastre est limitée dans l'espace. C'est-à-dire qu'il faudrait que votre terrain se trouve sur le domaine, sur le territoire de compétence du cadastre pour que ce cadastre ait la compétence qu'il faut pour justement vous délivrer le NICAD dont vous avez besoin. Donc, autrement dit, le cadastre, il faut savoir l'identifier. Un exemple, si vous avez un terrain dans la région de Thiès par exemple, vous ne pouvez pas solliciter un NICAD qui se trouve dans la région de Dakar pour établir votre NICAD. Il faut donc s'adresser au cadastre qui se trouve dans la région de Thiès. C'est pourquoi on parle d'une compétence qui est territorialement limitée. Le NICAD, donc, il faut savoir identifier quel est le bon cadastre pour justement le solliciter. Le NICAD, vous pouvez également l'avoir par le biais de votre notaire, parce que si vous achetez un bien qui est doté d'un titre foncier, par exemple, c'est bien pour la transaction où vous allez pouvoir vous présenter devant le notaire pour que la transaction soit valable. Donc, à ce titre, le notaire va vous remettre un certain nombre de documents, y compris le NICAD. Donc, le NICAD, vous pourrez l'avoir par le biais du notaire. Vous pouvez également l'avoir par le biais de géomètres agréés. Pardon, parce que si vous achetez un terrain, un bien immobilier, qui est doté d'une simple délibération, à ce niveau, vous pouvez solliciter le géomètre agréé qui, lui, s'occupera de solliciter l'administration, de solliciter le cadastre pour l'obtention de votre NICAD. Donc, à partir de là, on a vu effectivement en quoi consiste le NICAD, quelle est son importance. On a également vu comment faut-il faire pour l'obtenir. Et à ce niveau, je pense que à partir de ces informations, nous sommes bien armés justement pour aller investir massivement au Sénégal et dans les pays d'Afrique. Donc, allons investir massivement au Sénégal et dans les pays d'Afrique parce que ces pays ont justement besoin de nos investissements. Parce que nos investissements sont des sources de développement pour ces pays. Nous avons également besoin de ces pays parce qu'en investissant dans ces pays, surtout au niveau du secteur de l'immobilier, qui est l'un des secteurs les plus rentables et les plus sûrs, nous allons tout simplement constituer un patrimoine qui nous rassure, qui nous sécurise. Donc, allons investir massivement au Sénégal et dans des pays d'Afrique. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous propose tout simplement de partager autour de vous. Et si vous avez des questions, des suggestions, écoutez, elles sont les bienvenues. N'oubliez pas, surtout pas, de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Envoyez-nous également vos commentaires parce que vos commentaires peuvent être des sources d'inspiration pour la communauté, pour nos frères et sœurs,
afin qu'ils puissent se préparer pour aller investir massivement au Sénégal et dans des pays d'Afrique. Je vous dis merci. À très bientôt.